Bonjour bien-aimés, heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Nous célébrons aujourd'hui la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons avoir un service de Sainte Seine. Comme vous l'avez eu au travers de notre newsletter ou de notre service de communication, nous vous avons demandé de préparer un peu de pain et du fruit de la vigne. Alors nous allons ensemble louer le Seigneur avec Lynn qui va nous conduire dans quelques chants. Et après quoi nous allons nous retrouver pour partager ensemble le repas du Seigneur. Élevons le ressuscité, louons et chantons son saint nom. À tout à l'heure. Espoir, la grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre l'amour, la grâce dont t'es Dieu, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu m'as sauvé, 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 Jésus. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 alléluia, de lieu en lieu, quand tu m'as trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dont t'es Dieu, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je suis libre en toi. Par ta grâce, je suis libre. Par ta grâce, je suis libre. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 je l'ai
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pâque et nous célébrons la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Pour nous, c'est le sens de cette fête. La Bible dit que tous sont péchés, tous les hommes sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et pour nous sauver de cette mort certaine, Jésus est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Alors toi qui ne connais certainement pas Jésus, qui a entendu parler de lui, je t'invite pendant ce chant à faire cette prière. Jésus, viens dans mon cœur pour devenir aussi enfant de Dieu. Comme nous sommes en train de chanter, choisis, affranchi, en toi, je sais qui je suis. Fais cette prière avec moi. Choisis et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors maintenant, je vous invite à chanter un chant de réjouissance pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Chantez avec moi, mon Rédempteur vit, derrière vos écrans. On y va, c'est parti.
battre des mains, à célébrer, à chanter. C'est parti, chantez avec moi. Je sais qu'il m'a racheté, son sang lava mes péchés, je le crois. Oui, je crois. Il a retiré ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Ah, oui, je crois. J'élève la bannière, oh, car mon Dieu a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu ôtes mes fardeaux et tu me relèves. Je veux danser en attendant de voir ton règne venir. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Bien-aimés, nous allons ensemble partager le repas du Seigneur. C'est vrai, nous vivons cette Pâque très particulière, mais nous sommes tous ensemble avec l'Esprit de Dieu et nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus. Nous vivons cette Pâque, l'événement le plus important dans toute l'humanité, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette Pâque, c'est ce passage. C'est Jésus qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès directement auprès du Père. Et Jésus a montré simplement ce repas à ses disciples et il nous l'a enseigné. Il nous a laissé ces éléments et je voudrais lire avec vous dans la parole de Dieu ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Je lis ça dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et à partir du verset 14. L'heure venue, il se mit à table, Jésus, avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit la coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » J'aimerais simplement que nous puissions aussi, nous maintenant, prendre ces éléments comme nous vous l'avons demandé. Vous avez préparé chez vous le fruit de la vigne et le pain. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions communier, que nous puissions être là et nous rappeler, prendre
ce pain, prendre ce vin en mémoire du Seigneur. Je vais présenter ces éléments, puis après quoi, on pourra les prendre ensemble. Seigneur Jésus, on te bénit pour ton sacrifice, on te bénit pour ton œuvre parfaite. Parce qu'à la croix, tu as dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ton sacrifice, de ta mort et de ta résurrection, assis à la droite du Père. Tu règnes pour l'éternité. Et nous te disons merci pour cette communion, cette union avec toi. Et nous voulons prendre maintenant ces saints éléments en nous rappelant ton amour, en nous rappelant ton corps brisé pour nous, en nous rappelant ton sang qui a été versé. Alors Seigneur Jésus, nous prenons en mémoire de toi, avec action de grâce, et nous te disons merci du fond de notre cœur, pour ton amour manifesté pour chacun d'entre nous, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes purifiés de tout péché. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Notre nom est écrit dans ton livre de vie, et nous avons l'assurance de la vie éternelle avec toi. Sois béni et remercié, mon Jésus. À toi tout l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Je vous invite simplement à prendre ce morceau de pain aussi de votre côté. Et nous allons maintenant le prendre en mémoire du Seigneur. Merci Jésus pour ce pain qui représente ton corps. Nous le prenons en mémoire de toi et nous te rendons grâce. Je vous invite également à prendre le fruit de la vigne et nous voulons aussi dire merci au Seigneur de ce que son sang précieux a purifié nos cœurs, a effacé toutes nos fautes, tous nos péchés. Nous le prenons en mémoire et à sa gloire jusqu'au jour où nous le partagerons avec lui dans le royaume de Dieu. Amen. Prenons ce fruit de la vigne. Nous voulons remercier le Seigneur. Son œuvre est parfaite. Amen. Elle est éternelle. Et nous voulons maintenant écouter le message qui nous sera apporté par notre frère David Mastriforti. Soyez à l'écoute et soyez bénis. Bonjour chers amis et bienvenue pour ce live du culte de l'église évangélique de Clamart. Nous sommes le dimanche de Pâques et des millions de chrétiens célèbrent dans le monde la résurrection de Jésus. La résurrection est, avec la croix, un fait marquant de notre salut et du salut du monde, un fondement de notre vie chrétienne. Mais si on regarde bien les récits, les événements qui sont autour de ces deux faits ne sont pas aussi glorieux que nous pourrions le penser. Lisons ensemble l'évangile de Jean au chapitre 20, à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient à cause des Juifs. Jésus vint,
se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eurent dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples leur dirent, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la sur mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Ah, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Quelle parole étonnante, n'est-ce pas? Il a fallu quand même que ça soit Marie de Magdala, cette femme qui avait été libérée par Jésus de 7 démons, qui vienne au tombeau s'occuper de la dépouille de Jésus et de mettre les aromates. On peut se poser la question, mais où étaient les disciples à ce moment-là? Même à la crucifixion, à part Jean, ils n'étaient pas là quand le maître, plutôt leur ami, souffrait les douleurs et les angoisses. Jésus aurait bien eu besoin de leur soutien. Non, déjà à Gethsémane, il s'était endormi au moment fatidique où il fallait prier. Et lorsque les gens envoyés par les sacrificateurs viennent arrêter Jésus, tous ses disciples l'abandonnent et prennent la fuite. Sauf Pierre qui suit de loin pour finir à la fin de le renier par 3 fois. Ce ne sont pas eux non plus, ces disciples, qui se sont occupés de la dépouille, de le faire embaumer. Il s'agissait simplement, la Bible nous dit, d'un certain Joseph d'Arimathée, qui était membre du conseil du Sanhédrin, qui était disciple en secret, qui a réclamé son corps à Pilate, qui va le mettre dans un linceul et le placer dans un tombeau, suivi par quelques femmes, et en tout cas aidé par quelques femmes. Et d'ailleurs, quand Marie revient le matin de Pâques et qu'elle voit le tombeau vide, on l'a lu, il dit, ils ont enlevé mon Seigneur. Est-ce que c'était les Romains? Est-ce que c'était les Juifs? Elle accuse même ce jardinier, qu'elle pense être jardinier. Et finalement, c'était bien le Seigneur qui était ressuscité. Et quand, avec quelques femmes, elle va partager aux apôtres la nouvelle de la résurrection, un autre évangile nous dit que, eh bien, ils ont pensé que c'était des niaiseries. Ils ne la croient vraiment pas. Et Pierre et Jean vont aller vérifier si le tombeau est bien vide. Mais ils ne comprennent pas, la Bible dit, ils ne comprenaient pas l'écriture selon laquelle le Christ devait ressusciter. Ils pensent à leur propre sécurité, ils se disent l'un à l'autre, mais ça y est, ça va nous retomber dessus. Les principaux prêtres vont nous faire saisir, les Romains vont nous juger comme des révolutionnaires, comme troublant l'ordre public. Ils sont découragés, dans la crainte, confinés dans cette petite pièce. Ils se renvoient la balle l'un à l'autre. Vivre pour beaucoup d'entre nous ces dernières semaines, ce confinement a été des choses difficiles. On était entre le télétravail, gérer les enfants et leur suivi scolaire, faire les travaux domestiques, parce qu'on s'habille beaucoup plus quand on est là à la maison, faire de longues queues pour les courses, ces tensions de vivre ensemble dans un petit mètre carré.
l'inquiétude aussi par le manque sur salaire, et pour les entrepreneurs ou les commerçants, le spectre de la faillite, sans parler pour certains cette appréhension d'attraper à tout moment la maladie, ou qu'un de nos proches l'attrape. On s'aperçoit que les disciples n'étaient pas mieux que nous. Alors qu'ils sont là, confinés, enfermés sur eux, dans leur déception, dans leur crainte, leur découragement et leurs disputes, il se passe quelque chose. Jésus vient vers eux. Et comme il vient vers nous ce matin, avec l'esprit de la résurrection et de la vie, pour leur communiquer la paix, la force et la grâce. L'esprit de la résurrection est un esprit de paix en temps de trouble. Tout le monde était d'accord avec Pierre quand ce leader spirituel va dire qu'il irait jusqu'au bout avec le Seigneur. Seulement voilà, quand les difficultés arrivent, tout s'abandonne. Beaucoup de promesses, mais qu'en est-il de la réalité? Les apôtres n'ont pas tenu bon, vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise conception des choses. Ils pensaient qu'ils régneraient à Jérusalem, avec Jésus. Ils avaient dans leur tête des projets glorieux, ils s'étaient fait tout un film. Ils étaient pleins d'espoir, ils allaient changer le monde, Jésus prendrait le pouvoir, c'est lui le roi, le Messie, le libérateur promis. Ils allaient mettre les Romains dehors et Israël retrouverait sa place. Mais en définitive, ça ne s'est pas du tout passé comme ils le pensaient, comme ils le voulaient. Et là, leur espérance s'effondrait. C'est terrible d'être aussi loin de la réalité. Ces hommes n'ont jamais été autant brisés que le jour où Jésus est mort. Paul nous parle de la folie de la croix. Golgotha met à terre tous nos raisonnements humains, toutes nos visions humaines, charnelles. Ce qui était pour eux un échec, en fait, était pour Dieu le moyen de salut. Ce qui était pour eux, qui causaient du désespoir et crainte, s'avérait être une formidable espérance. Durant ces 3 jours, ils étaient ensemble, mais quelle atmosphère régnait-il dans ce lieu confiné? Ils devaient chercher un coupable à cette tragédie. Ils étaient en train certainement de se disputer. Pierre était amer et critique en leur disant « Mais bande de lâches, on aurait pu le sauver. » Il avait essayé, lui, à prenant son épée, couper l'oreille de son serviteur. Mais les autres leur disent « Mais toi, Pierre, tu peux parler. Tu l'as renié 3 fois. » Quelle ambiance dans cette petite maison, dans cette petite pièce. Ils vivaient à leurs yeux une situation d'échec. Nous connaissons ces moments, n'est-ce pas? Nous avions des rêves, des projets dans la vie, nous avions programmé toutes sortes de choses, mais finalement, rien n'a marché comme on l'avait prévu. Rien ne semble aller. Quelques jours après la date du confinement, une de mes filles aurait dû enfin commencer son poste d'ingénieur. Après plusieurs mois de recherche, une autre de mes filles devait partir à Bora Bora travailler dans un complexe hôtelier de luxe, mais elle reste bloquée ici. Mon fils devait faire un stage en fin avril qu'il ne pourra certainement pas faire. Je pourrais rallonger comme ça la liste. Certains ont dû repousser leur date de mariage et annuler tous les préparatifs et les traiteurs. D'autres ont perdu leur emploi, sans parler de ceux qui ont perdu un être cher et qui n'ont pas pu enterrer dignement pour faire leur deuil. Nous ne maîtrisons pas tout dans la vie. C'est angoissant, c'est insécurisant. Alors, les disciples ne savent pas où ils en sont. Et là, tout à coup, Jésus est là. Dans leur crainte, dans leur angoisse, dans leur insécurité, il va dire cette parole incroyable, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Et avec ces paroles, toutes ces culpabilisations réciproques, tous ces échecs, toutes ces culpabilisations s'évanouissent. Peut-être que tu es malade dans ton âme, angoissé, dans la crainte. C'est l'échec dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Accepte en ce matin de Pâques la salutation de Jésus. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ils ont dû se souvenir certainement de ce moment où il leur avait dit, peu de temps avant sa mort, « Je vous laisse ma paix.
Je vous donne ma paix. Moi, je vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne s'alarme pas. C'est bon d'entendre ces paroles dans ces périodes. Mais ce qui est remarquable, c'est que la paix de Jésus n'est pas simplement collective, elle est individuelle. Il manquait quelqu'un, un disciple ce jour-là. Il manquait Thomas. Thomas, appelé Didyme. Thomas, il en avait marre de ses critiques. Thomas, il était parti, il s'était retiré, il avait pris du recul. Judas les avait trahis, les autres se chamaillaient, ils avaient une perte de confiance les uns dans les autres. Et quand les disciples vinrent le chercher en disant « Hé, le Seigneur nous est apparu !» Il est terriblement négatif et amer. Il dit « Mais si je ne vois pas ces marques de ces clous, alors je ne croirai pas. » Quel désespoir! Vous savez, quand nous entendons beaucoup de choses négatives de la part des uns et des autres, nous finissons par perdre la foi et la confiance dans l'avenir. Nous avons là, en Thomas, un homme brisé, déçu, coupé de la communication avec ses proches. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va lui parler d'une façon très personnelle à Thomas, comme il veut te parler personnellement ce matin. Il va parler à Thomas alors qu'il rejoint le groupe. Thomas est précieux pour Jésus. Thomas fait partie de ses amis. Et toi aussi, tu fais partie de ses amis. Tu as ta place. Alors Thomas s'effondre devant cet amour et dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Parce que il va dire « La paix soit avec toi ». Si tu es dans le trou de la déception par rapport aux autres, découragé, blessé, Jésus veut t'en sortir ce matin dans cette puissance de la résurrection. Il te tend les mains, ses mains percées vers toi. Si tu te sens mis de côté, exclu, Jésus te dit, dans mon royaume, tu as ta place. Et reçois cette salutation, la paix soit avec toi. L'esprit de la résurrection est un esprit de paix, mais c'est aussi un esprit de puissance. Après avoir appelé sur eux cette paix, il va leur donner cette parole extraordinaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quelle parole extraordinaire, pleine de puissance. Ils ont vécu ces moments de miracle, ces jours de délivrance, où il y avait des malades guéris, les boiteux sautaient comme des cerfs, les lépreux étaient purifiés, les démons étaient chassés. Et puis, ils ont perdu la vision, leur espoir. Ils se sont sentis inutiles, sans but. Ils étaient là, prêts à reprendre pour certains leur activité de pêche. Et là, Jésus les envoie. Ils ont besoin de croire à nouveau ce que Dieu attend d'eux. Ils ont besoin de connaître cette puissance de la résurrection. Alors bien sûr, ils ont connu Jésus. Ils savaient qu'il vient du Père, pas seulement pour faire des miracles, mais pour communiquer des paroles de vie. Il faut qu'ils maintenant ils reçoivent la vie de Dieu lui-même, la vie que Jésus avait lui-même. Il faut qu'à leur tour il l'ait. Et Jésus leur dit justement cela, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que vous avez la vie de Dieu par le Saint-Esprit, la même vie que Jésus avait lui-même. Paul dira, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien, il est en nous, il est en vous. Il faut que cette vie s'exprime, qu'elle soit libérée. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves couleront de leur sein. Et il disait ça de ceux qui devaient avoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres devaient se souvenir de l'autorité avec laquelle Jésus parlait. Il enseignait, il confondait, ils avaient autorité sur les démons, sur les esprits impurs. Et là, je les imagine, lorsque Jésus leur donne cette parole, tout devait se passer comme un film, justement, devant eux. Parce que quand le Saint-Esprit est là, et que la puissance de Dieu est là, alors nous viennent à l'esprit les paroles du Père. Nous parlons comme Jésus parlait avec autorité. Les gens doivent sentir la différence quand vous êtes là. Qu'il y ait quelque chose qui se dégage. Il y a la vie. N'ayons pas peur de notre témoignage, du témoignage à rendre. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Dieu nous envoie. Selon l'évangile de Marc, au chapitre 16, il semblerait que c'est à ce moment-là,
que lorsqu'ils sont à table avec ses disciples, qu'il se révèle là dans ce lieu confiné, dans ce lieu empli de crainte, qu'il va dire ces paroles: allez dans le monde entier et prêcher et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Dans ces moments de confinement, Dieu nous parle. Le temps des lamentations, des critiques, de l'enfermement sur soi se termine, Église de Clamart. Je dirais même Église de France. Nous avons trop perdu de temps à faire de l'entre-soi, à nous regarder le nombril, à contempler notre petite misère et à nous plaindre. Jésus nous donne une nouvelle mission. Dans ce temps de Pâques, allez, avec la foi en mon nom, chassez les démons, imposez les mains aux malades et ils seront guéris, soyez remplis du Saint-Esprit, parlant en langue et proclamant le message de l'Évangile avec autorité et comptant sur sa protection. Amen. Et enfin, l'esprit de la résurrection est un esprit de grâce. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi a-t-il pas dit à ses disciples de repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle? Parce que ils avaient quelque part abandonné le Seigneur. Maintenant, ils connaissaient ces vérités. Ce message-là, ils l'avaient entendu. Mais ils avaient besoin d'une révélation. Ils avaient besoin d'une résurrection, de cette naissance d'en haut qui allait être catalysée par la résurrection. C'est Pierre qui dira dans son épître que nous avons été régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et Paul dira que Christ est mort, c'est-à-dire pour nos péchés, sous-entendu, mais bien plus, il est ressuscité. Et je crois que c'est très important parce que dans ce passage, il va souffler l'esprit. C'est-à-dire, il va leur rouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Jean nous dit qu'ils n'avaient pas encore compris les Écritures selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et ils avaient besoin de cette révélation. Parce que l'homme sans Dieu l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Or, par la résurrection, il y a une véritable révélation. La résurrection fait partie du salut. D'ailleurs, Paul dira, si tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et il va dire que nous qui croyons à celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, mais ressuscité pour notre justification. Amen. Et il dira même un peu plus au chapitre 5 de Romains que alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, mais justifiés par sa résurrection. On peut résumer en fait, réconciliés par sa mort, mais sauvés par sa vie. Alors, j'aimerais vous dire, chers amis, que nous n'avons pas besoin d'adhérents, mais de véritables conversion. Nous n'avons pas besoin de participants, mais d'enfants du Père nés de nouveau. Nous n'avons pas besoin de noms inscrits dans le registre d'une église, mais des gens remplis de la vie de Jésus. Et dans ce temps de Pâques, eh bien, nous voulons des hommes et des femmes qui sont nés non de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, il suffit pas simplement de croire en Jésus. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Il nous faut croire en la mort et en la résurrection de Jésus. Alléluia. C'est le résumé de l'évangile que Paul dira. D'ailleurs, l'évangile, eh bien, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il nous faut donc croire en cette mort et en cette résurrection. Et sans cette révélation, le christianisme n'est simplement qu'une morale, qu'un système de croyance, juste un code de vie. Et Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine, notre prédication est vaine, nous sommes le plus malheureux des hommes et nous sommes donc perdus. Si Christ n'est pas ressuscité, nous avons donc aucune espérance. Et à quoi bon finalement les souffrances? Mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin de Pâques. Gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Alléluia. Et voici qu'en un instant, à un clin d'œil, au son de la dernière trompette, un jour, nous aussi, les morts en Christ, nous ressusciterons incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous donne la victoire dans notre Seigneur Jésus-Christ, dira Paul. Ça, c'est une espérance.
espérance. Si nous n'avons pas cette espérance, alors on va à l'église, on prie, on prend la Sainte Seine, on fait toutes sortes de choses, qu'on soit d'une manière virtuelle, qu'on soit dans les lieux les plus magnifiques ou au fond d'une caverne. Eh bien tout ça, ça ne sert à rien. Et parce que dès qu'il va y avoir un problème, tout va s'effondrer. Dès que on peut plus se réunir comme on le fait aujourd'hui, alors ma foi va s'effondrer. Mais non, chers amis, puisque Jésus est ressuscité, parce que mon esprit s'est ouvert, alléluia, alors je ne suis plus dans la condamnation, alors fini la recherche d'un coupable, fini les disputes, fini la vie timorée, enfermée, confinée, mais la grâce de Dieu s'est manifestée, alléluia. Jésus déclara sa messianité à Nazareth en lisant d'une manière appropriée le Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour m'envoyer pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Cette année de grâce, de faveur dans l'Ancien Testament, c'était l'année du jubilé. Cette fois, cette année et la dernière année, cette 50e année, c'est une année spéciale, une année de liberté. Tous les esclaves pouvaient retourner chez eux libres. C'était le symbole que Dieu aussi avait pardonné les péchés. Les sacrificateurs sortaient des temples et ils sonnaient la trompette dans tous les villages. À l'écoute de ce son, les esclaves qui travaillaient disaient « Ça y est, nous sommes libres !» Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous sommes libres en Jésus-Christ de la condamnation, de la culpabilité, de l'esclavage du péché. Christ a triomphé, alléluia, en ressuscitant d'entre les morts. Christ nous délivre, alléluia, il proclame une année de grâce. Le diable vient avec ses accusations, et il nous accuse, il nous salit, les saints que nous sommes. Mais je proclame en ce matin de Pâques, alléluia, le jubilé en Jésus-Christ. Alléluia, nous sommes libres en Jésus. Libres de le servir d'un cœur de braise, parce que nous vivons dans la grâce, car nous n'avons pas reçu un esprit de crainte pour être encore dans la servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba Père, Amen ». Oui, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés par sa mort, mais nous sommes sauvés par sa vie. Ce matin, ce récit de la résurrection, ces vérités proclamées pour nous éclairer, qu'allons-nous en faire? Allons-nous rester enfermés, confinés dans nos déceptions, nos amertumes, nos craintes, nos doutes, nos confusions? Ou allons-nous recevoir cette paix de Jésus qui va nous restaurer, nous guérir, nos cœurs qui sont devenus peut-être froids, incrédules, indifférents comme celui de Thomas? Il va aussi nous donner une nouvelle mission, une nouvelle vision, d'aller, de proclamer cette bonne nouvelle avec la puissance de Jésus. Et puis surtout, il va nous donner de vivre cette grâce et cette liberté. Alléluia, cette grâce, source de salut pour tous les hommes, qui est force d'espérance. L'esprit de la résurrection est là ce matin avec nous. Alléluia. Alors dépose au pied de la croix tes doutes, tes craintes, tes déceptions, et Dieu va ressusciter en toi ces rêves perdus, ta confiance perdue, tes espoirs perdus. J'aimerais juste te prier avant de nous quitter. Seigneur, je te remercie pour cette puissance de la résurrection, pour la vie et l'espérance qui est dans cette résurrection. Seigneur, merci parce que tu nous communiques ce matin cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, tu nous donnes un élan nouveau dans notre témoignage. Seigneur, et ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont perdus, Seigneur, ramène-les à toi, Seigneur, ce matin, pour qu'ils redécouvrent cette liberté et cette grâce qui est en toi. Seigneur, oui, ce matin, que nous puissions vivre dans ce matin de Pâques, cette liberté glorieuse de tes enfants. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir écouté cette parole d'espérance et nous vous donnons rendez-vous chaque jour de la semaine à 9 h pour un temps de pause, une petite méditation de 10 à 12 minutes, et puis chaque soir aussi avec un temps hors du temps, vous pouvez vous connecter avec Zoom. Vous avez toutes les indications sur notre site de l'église eedc.fr où vous avez toutes les indications pour nous rejoindre pour un temps de prière et d'intercession pendant ces 40 jours de jeûne que nous menons ensemble. Que Dieu vous bénisse.
sais qu'il m'a racheté. Son sang lava mes péchés, je le crois. Oui, je crois. Il a retiré ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. J'élève la bannière, oh, car mon Dieu a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je vous invite à battre des mains, à célébrer, à chanter. C'est parti, chantez avec moi. Je sais qu'il m'a racheté. Son sang lava mes péchés, je le crois. Oui, je crois. Il a retiré ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. J'élève la bannière, oh, car mon Dieu a vaincu la mort, mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Tu ôtes mes fardeaux et tu me relèves. Je veux danser en attendant de voir ton règne venir. Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon rédempteur vit. Bonjour à tous, voici les annonces pour cette semaine. Benjamin et Cécile Tron ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fille Chloé le 3 avril dernier. Toutes les deux se portent bien. Les reçus fiscaux EEDC sont disponibles. Pour les recevoir, contactez Marie sur l'adresse comptabilité@eedc.fr. Nous vous remercions également pour tous vos dons et votre générosité constante. Vous avez changé de mail, d'adresse, de numéro de téléphone? Nous vous invitons à nous envoyer vos coordonnées à communication@eedc.fr. Comme vous le savez sans doute, nous avons commencé 40 jours de jeûne et prière, EEDC Pause. Vous pouvez vous inscrire pour y participer. Pour cela, allez sur le site et cliquez sur le bouton EEDC Pause. Vous y trouverez toutes les informations. Ce temps de jeûne et prière est rythmé par 2 rendez-vous. Bienvenue sur Pause, c'est du lundi au samedi à 9 h, un rendez-vous d'encouragement via de courtes vidéos pour partager la parole de Dieu. Surtout ne le ratez pas. Du coup, à demain pour notre prochaine pause. Un temps hors du temps, c'est notre 2e rendez-vous quotidien à 20h30 pendant 1 heure. On prie tous ensemble et on partage via l'application Zoom. Par ailleurs, si vous souhaitez vous retrouver dans la journée pour prier par petits groupes, nous avons mis en place une salle Zoom ouverte de 8 h à 20 h du lundi au samedi. Plus de détails sur nos réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de vous abonner à nos vidéos afin de recevoir des notifications de diffusion en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite des vidéos. Cliquez sur la cloche qui s'affiche et vous les recevrez. Alors n'hésitez pas. Vous avez plusieurs plateformes pour nous retrouver en ligne. Restons tous connectés. Malgré le confinement,
nos pasteurs restent disponibles. Vous avez donc toujours la possibilité de recevoir des soins pastoraux en prenant contact par mail à l'adresse contact@eedc.fr. Maintenant, chers amis, nous vous invitons à rejoindre votre groupe de vie. Vous avez reçu une invitation par mail à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à aller sur notre site www.eedc.fr, cliquez sur GDV Online pour intégrer un groupe. Nous vous remercions d'avoir suivi ce culte avec nous. Soyez bénis.